La spiritualité de cet empire est également similaire à la spiritualité présente dans la philosophie des anciens Cathares ainsi que celle des mystiques musulmans soufis, philosophie très implantée, pour les deux premières, dans l'Europe médiévale du Sud-Ouest, surtout en France, en Espagne, au Portugal et en Italie, et importée d'Orient pour la troisième. Ces trois courants partagent des points communs. Les infrastructures expérimentales, touristiques, végétales et agroclimatiques labellisées le papillon source sont les commanderies modernes de cet empire sociétal et spirituel qui a pour vocation, grâce à l'ingénierie des systèmes complexes, à l'architecture distribuée et à la guerre résocentrique de rapprocher les générations, les familles, les peuples et les civilisations d'Orient et d'Occident, mais également du Nord et du Sud. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les premiers Templiers, de retour pour apporter la cohésion entre les individus au sein des nations et la coopération entre les 9 familles civilisationnelles de l'humanité, ont un programme, un plan d'action à la hauteur, un mécanisme transformateur puissant sur le plan international, le programme de changement sociétal et d'ingénierie participative pluridisciplinaire nommé L4DEV. Dans une société mondiale consumériste et superficielle, le pragmatisme seul ne marche pas car les gens se désintéressent aujourd'hui de la complexité, fuient de plus en plus la profondeur et cherchent de moins en moins à réfléchir, donnant davantage de crédit aux émotions éphémères. C'est donc en présentant un nouvel espoir, en exposant un objectif à atteindre, en créant la confusion entre l'imaginaire et le concret que les cœurs et les esprits des gens s'allieront dans un nouveau mouvement culturel, intellectuel, spirituel et entrepreneurial planétaire inégalé dans l'histoire des hommes.